atelier de spectacle mène depuis un certain nombre d'années un projet d'accompagnement des équipes artistiques. Et pour cela, donc, on a mis en place un certain nombre d'outils de travail. Donc convoquer les équipes artistiques sur la base d'une sélection qui est opérée par 2 jurys, musique, danse et l'autre théâtre. Et en même temps convoquer les professionnels pour que, à ce moment et ensemble, on puisse découvrir ces projets et éventuellement de s'y intéresser. Donc chaque équipe vient, présente son projet et a l'obligation d'être parrainé par un professionnel. Ça peut être un directeur de lieu, bien sûr, et de tout lieu, parce qu'on travaille aussi sur le décloisonnement des réseaux, en quelque sorte, de lieux, ou un responsable d'un événement, festival ou autre. Voilà. Je pense que ce qui est passionnant dans cet événement, c'est l'accompagnement des artistes au moment où tous les artistes sont complètement isolés, de plus en plus fragilisés. Il y a besoin pour les artistes indépendants de se retrouver dans des endroits comme ça, des lieux, des moments de rencontre, et puis de se montrer aussi à des directeurs de lieux. Et moi qui suis metteur en scène et directeur d'un théâtre et d'un centre dramatique, je sais que c'est fondamental pour la créativité. L'intérêt de venir à Première Ligne, c'est de pouvoir rencontrer effectivement des professionnels qui sont intéressés par la jeune création. Et puis aussi, je pense que c'est un rendez-vous qui est structurant dans la vie d'un projet, c'est-à-dire que c'est l'occasion de présenter une première étape de travail si on en a une, et aussi de faire une forme de synthèse de l'endroit où on est dans la recherche, et aussi que ce soit dans la recherche de parrains, de partenaires, donc d'élargir son réseau, mais aussi dans sa propre recherche artistique. Donc c'est vrai que c'est un petit caillou qui, dans le chemin comme ça, qui nous mène vers la création, peut avoir son importance. Moi j'avais entendu parler de cette initiative il y a déjà quelques temps. Je ne savais pas trop comment ça se déroulait. Ce qui est intéressant dans cette formule, c'est que c'est des projets qui sont déjà soutenus par un parrain qui se manifeste, qui porte le projet et qui est présent. C'est la première fois que je venais à Première Ligne, mais je suis étonné de la qualité de l'organisation, parce que c'est la 4e édition et je sais que 80 à 90% des projets qui sont présentés à Première Ligne trouvent une faisabilité, et c'est la marque aussi de la nécessité de cette manifestation pour les compagnies et pour les artistes indépendants. Et puis c'était bien organisé, hein. Tu as vu comment toute la journée s'est déroulée, tac tac tac, une demi-heure, les techniciens ils étaient à l'écoute, en même temps ils étaient efficaces, ça s'est pas dispersé. Non, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Ce qui est vraiment bien, c'est que là, ils ont choisi une petite salle, pour le coup, enfin un plateau qui est conséquent, mais en même temps dans une jauge qui est relativement intimiste, et c'est adapté finalement à un rapport scène-salle qui n'est pas distant. Et ça permet justement peut-être dans quelque chose qui va plus vers la rencontre, même si elle se fait aussi à côté, mais en tout cas on n'est pas perdu. Donc Première Ligne, effectivement, 4e édition, a une vocation d'être aussi un endroit où on échange. C'est pour ça que ça s'appelle bien sûr Première Ligne, l'échangeur artistique. Donc l'échangeur artistique, nous on le voit déjà sur scène, puisqu'à chaque projet qui est présenté, on a un temps d'échange avec la salle, bien sûr, avec les pros. Pas facile de faire parler, bien sûr, les professionnels, parce que finalement on est là on n'est plus dans l'intime, on est dans le public en quelque sorte. Donc ces moments-là, on les prolonge par d'autres moments dans la journée, qui sont bien sûr les temps de repas, qui sont très très importants dans l'échange, et puis toutes ces pauses qu'on prévoit pour que justement on puisse un peu débriefer de ce qu'on vient de voir et si possible échanger avec les équipes artistiques. En l'occurrence cette année on a prévu dans le hall donc les espaces un peu que les compagnies ont investis, qui présentent ou qui mettent à disposition un certain nombre de documents sur leur travail. Ce moment d'échange, il est passionnant parce que d'un coup, on n'est plus dans un moment où on doit se montrer devant une salle, à tout un parterre de diffuseurs, comme on nous appelle, ce qui est un très très vilain mot aussi. Mais là, il y a quelque chose où on peut se parler aussi entre personnes, d'humain à humain,
Et peut-être que plus de choses d'ailleurs se font à l'issue de la journée, dans ce moment de conclusion avec un repas, une grande convivialité, une qualité de rencontres différentes. Et j'ai l'impression que ça, c'est un moment clé aussi de la plateforme. Voilà, c'est surtout trouver des partenaires, rencontrer d'autres professionnels et pour pouvoir avoir d'autres lieux ou avoir d'autres contacts pour pouvoir continuer notre petit chemin. Et c'est vrai que là j'ai vu des compagnies que je ne connaissais pas et des comédiens, et c'est intéressant parce que souvent on circule dans des réseaux, dans des groupes, et c'est vrai que là ça nous permet finalement de rencontrer d'autres réseaux, d'autres circuits, d'autres personnes. Donc à un moment on convoque les artistes et les professionnels pour pouvoir être le plus en amont possible d'une production et éventuellement s'y intéresser pour aborder une production, donc en numéraire, préacheter le spectacle pour que ça puisse tourner dès la création, ou accueillir tout simplement parfois en résidence, parce que les artistes ont besoin de lieux, de vrais lieux de travail, mais en tout cas pour nous c'est de ne plus être seul à choisir ou à accompagner certains projets. Voilà. Donc ça c'est un peu le but. Faire en sorte que ces projets soient les mieux produits, donc avoir des vrais moyens pour aboutir avec des créations dont les artistes ont envie, en quelque sorte, donc sans avoir à réduire une part de cette production parce qu'ils n'ont pas trouvé les moyens financiers pour le boucler. Alors moi, un souhait, je souhaite que Première Ligne existe longtemps et que cet échangeur artistique puisse donner vie à beaucoup de projets, parce que je crois que dans notre société, dans notre pays en ce moment, on a besoin de proposer au public beaucoup de choses, beaucoup de sens sur les scènes, que ce soit en danse, en musique, en théâtre, en nouveau cirque, dans toutes les formes de disciplines artistiques, toutes les expressions. On a besoin de donner au public des repères dans une période qui est très insensée et très violente. Alors voilà, grâce à l'art, j'ai l'impression qu'on peut faire avancer les choses, et c'est ce que je souhaite à Première Ligne.